Et salut Twitch et salut YouTube si vous regardez ça en replay, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que peut-être votre jour est férié si vous êtes en Alsace-Moselle, et que vous allez passer un bon week-end pour ceux qui sont en live. Pour si vous êtes sur YouTube, j'espère que vous allez bien tout court. On se retrouve pour un nouvel épisode du Seigneur des Plateaux, ce format où je compare des jeux de ma ludothèque grâce à PubMeeple. Je le répète encore une fois, c'est sur l'exemple. Alors en fait, a priori, PubMeeple n'est absolument pas quelque chose de nouveau. Moi, je pensais parce que les anglophones, j'ai vu pas mal de gens le faire ces derniers mois. Enfin, plusieurs personnes, notamment Rado et Paul Grogan, je crois, il me semble. Paul, en tout cas, de Gaming Rules, qui ont été un peu mes inspirations pour ça. Mais en fait, c'est un truc qui existe depuis longtemps, puisqu'on m'a dit que ah bah si un tel, notamment Pénélope que j'ai mentionné la dernière fois, a priori, il l'a fait il y a plusieurs années. Donc si elle veut le faire quand même, mise à jour, pourquoi pas. Mais c'est absolument pas de nouveau en fait. Moi j'ai cru parce qu'en général les anglophones sont un peu plus en avance que nous là-dessus. Mais non, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. On va continuer donc, on s'était laissé sur... à la fin de l'émission, comme les fois précédentes, je proposerai à des personnes du monde du jeu de société, plus ou moins, de faire la même chose si ça leur dit. Et sinon voilà, en gros je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors si vous êtes sur YouTube, sachez que la dernière fois j'ai dû faire un petit truc au montage parce que j'avais passé en fait le générique de fin en fin d'épisode sur Twitch pour montrer aux gens ce que c'était, le truc avec Il était une fois dans l'Ouest, et du coup ça avait mute sur Twitch, et comme c'est le cas souvent sur Twitch, ça mute un petit peu plus que juste le son. Et du coup voilà, il y avait la fin de l'émission qui était en mute. Donc j'ai enregistré un petit truc pour conclure. On va s'y mettre, n'hésitez pas comme d'habitude sur YouTube ou dans le chat à commenter mes choix, à me dire ce que vous auriez choisi. On va dérouler à toute vitesse, hein, comme d'hab. Vous verrez que à chaque fois dans la description, il y a trop de matchs en fait pour que ça tienne dans les descriptions YouTube, on dépasse largement les 5000 caractères. Mais du coup je fais des drives, je mets un timecode plus succinct, mais je mets un lien vers un drive où il y a pour le coup tous les timecodes très précis de chacun des matchs, si jamais vous n'êtes intéressé que par certains des matchs. On s'était donc laissé avec les charlatans de Belcastel contre Love Letter. Difficile match s'il en est, on finit toujours sur un match un peu compliqué pour se laisser un peu de suspense. Celui-là l'est pour le coup vraiment, parce que c'est deux jeux vraiment majeurs pour moi, dans des genres différents. Charlatan de Belcastel, c'est un jeu de backbuilding, de stop ou encore, qui est un de mes genres préférés, et que je trouve absolument génial à plein de niveaux. Et Love Letter, c'est un jeu qui a initié aussi un style de jeu de vague un poil minimaliste, et puis qui tient en une quinzaine de cartes et qui fonctionne très bien. Petit jeu de cartes à pouvoir, qui est aussi un autre genre que j'aime beaucoup. C'est vraiment pas un choix facile, mais je pense que je vais quand même choisir le minimalisme de Love Letter, malgré tout. Même si les charlatans finira assez haut dans mon top, je pense, final. Là, donc, on se retrouve avec La Glacée de Ciel face aux charlatans. La Glacée de Ciel, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. C'est ce jeu coop à communication contrainte qui est pas mal, mais qui ne tient pas la comparaison face aux charlatans, évidemment. Donc en fait, non, c'est pas toi. C'est plutôt les charlatans que je choisis. On a deux bons jeux ici, on a d'un côté So Clover, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est ce jeu d'association d'idées dans la veine d'un codename, mais qui a son identité à lui, que moi j'aime beaucoup, coopératif et non pas par équipe, qui est très malin, à plein de niveaux. Et Blitzkrieg, c'est ce jeu de Paolo Mori, qui tient sa promesse des 20 minutes, qui a une fenêtre de choix que j'aime beaucoup, qui est pas trop brain, vraiment super, mais je pense que je préfère la proposition de So Clover quand même. Et là c'est encore de bons jeux, on parlait de Love Letter, bah voilà un jeu qui est sorti à peu près en même temps et qui est un peu dans la même veine de petites cartes à pouvoir, et qui tient pas grand chose en termes de règles, avec, j'en ai déjà parlé, mais chez Repoprod, des illustrations absolument splendides. Un jeu vraiment de flux, de intuition et tout, que j'aime beaucoup dans son idée, mais un peu moins dans sa réalisation. Je préfère quand même Blitzkrieg. Empire, on en a aussi déjà parlé, c'est ce jeu de Todd Sanders qui est publié là par la boîte d'Alban Viard, mais qui est un jeu solo avec 9 cubes, 9 dés et 9 cartes, qui est plutôt intéressant. J'ai pas encore essayé les autres de la boîte, mais je préfère quand même Mascarade, à la fois dans l'idée et la réalisation.
Et donc là on est face à 2 jeux solo, qui lui aussi, alors il n'y a pas 9 cartes, mais il y a aussi des cubes, et je crois des dés. Non, il n'y a pas de dés, je sais plus. Non, je crois pas qu'il y ait des dés, mais c'est un jeu assez minimaliste aussi en termes de propositions. Celui-là j'ai joué que sur Android, j'ai quand même tendance à préférer Empire en termes de propositions. King of New York, j'ai déjà dit que pour moi c'est une évolution un peu bâtarde de King of Tokyo qui en perd l'épure et la simplicité, en rajoutant des trucs qui rapportent pas énormément, alors que, et Mystère, on en a déjà parlé aussi dans un épisode précédent, mais c'est un jeu de questions-réponses assez peu jeu d'ambiance, dans lequel on est pas mal à réfléchir, à se poser la tête pour penser, mais qui est très malin dans son système. Il y a juste le système de score que je trouve raté, mais c'est très bien. Donc ça, largement face à King of New York. Ce que je préfère, de là on a Bestioles en guerre, qui est un de mes jeux préférés de l'an dernier, que j'ai trouvé absolument brillant. Qui était dans mon top de l'année, face à un jeu que je trouve très moyen, donc c'est vite vu. Ils sont pas déjà affrontés, non? Non, j'ai déjà vu passer. Donc La Chasse aux monstres, jeu de Boza, chez le Scorpion Masqué, coop, enfant, mise en scène intelligente, Nidavellir chez Gros Games de Serge Laget. Malin dans son système d'enchères, quelconque dans son système de scoring, je préfère La Chasse aux monstres. Et là on est sur 2 jeux, je pense, d'un calibre à peu près équivalent en termes de plaisir et d'envie d'y jouer. Je préfère quand même l'île des prédateurs, qui est plus immédiat et qui est un peu plus malin, je trouve, en jeu solo. Et là par contre, effectivement, là je pense qu'on commence un peu à s'affiner, parce qu'on est effectivement sur 2 jeux à peu près du même calibre en termes de plaisir de jeu là aussi. Et même en termes de difficulté. Je préfère le cœur de Nidavellir, qui est cette enchère avec les pièces et tout. Mais si on me propose des deux, j'aurais plus tendance à jouer à Discoveries. Et là, ça commence à être plus dur, parce que Living Forest et Nuremberg, c'est 2 très bons jeux. Je vais aussi essayer de faire un poil plus court que les... Parce que le deuxième, il durait 1h30, alors la dernière fois c'était 1h, ça va, mais... 1h30 c'est un peu long, mais vous savez qu'on se laisse entraîner par le truc. Living Forest, donc j'ai fait un jeu du mois dessus chez Proxy Jeux, ce jeu qui a été récompensé par l'As d'Or initié l'an dernier, qui est ce jeu à triple course, qui est très malin, qui mélange plein de trucs, mais qui les mélange plutôt bien. C'est assez élégant, comme mélange de mécanique et de dynamique. Nuremberg, c'est d'Andreas Stelling, l'auteur de Hansa Teutonica, et qui est un jeu que j'aime beaucoup en termes de proposition, un jeu assez sec, un jeu à flux, auquel je suis absolument nul, un jeu tempo. Je pense que je préfère quand même l'esthétique de jeu de Nuremberg à celle de Living Forest à choisir. Trek 12 et Trek 12 Himalaya, c'est ce jeu de Catala et Corentin Lebras, Roll and Write, où tu fais des additions, soustractions et compagnie, et où tu essayes de placer au mieux tes résultats. C'est pas le pire des Roll and Write, mais je préfère largement Living Forest. Et par contre, face à un des pires jeux que je connaisse, c'est évident que c'est Trek 12. Formula D, j'en ai déjà parlé, c'est un jeu auquel il faut jouer au moins à 5, qui est ce jeu de course où on balance des dés selon la vitesse à laquelle on va, et qui est absolument brillant, et qui, moi j'adore y jouer à chaque fois, c'est un de mes jeux préférés. C'est vraiment super en termes de système, en termes de... Je sais que je joue jamais avec les règles avancées, parce que je trouve que ça alourdit. Voilà, et je cherche les accrochages et tout. 0 à 100, c'est une de mes grosses déceptions du Scorpion Masqué, c'est pas un jeu nul du tout. Je pense que c'est un jeu qui éclate pas mal de jeux qui sortent, mais pour un Scorpion Masqué, j'ai trouvé assez faible, et aussi, et c'est quelque chose sur lequel je râle peu, mais sur ce genre de jeu, il faut du contenu, et je trouve qu'il est un peu faible, le contenu. Il y a Zero Ami qui doit sortir aussi, mais je préfère largement Formula D. Et alors là, on pouvait dire qu'on était dans le jeu d'ambiance avant, là on part sur du jeu de pose d'ouvrier assez classique, jeu de gestion, mais qui est plutôt élégant dans son tempo et tout. Je parle souvent de chaussons quand je parle de ce jeu, parce que tu t'assois à table, tu sais qu'est-ce que ça va se passer, tu sais à peu près les sentiments de jeu, tu sais tout ça. Là pour le coup, ouais, je préférerais quand même jouer à Manhattan Project à choisir. 2 excellents jeux, Anami Koji's I Split You Choose à 2, qui est d'une élégance incroyable, qui est un de mes jeux à 2 préférés, et Celestia, qui est un jeu de stop ou encore que je trouve super. Beaucoup d'interactions, beaucoup de crasse à se faire, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et une super édition aussi, avec sa petite nacelle et tout. Mais je suis quand même plus sensible à l'esthétique de Anami Koji. Quand je parle d'esthétique, ouais, je parle en termes de sentiments de jeu.
Atlante, j'en avais parlé, c'est Cyrus qui me l'a fait découvrir. J'y ai joué un petit peu, j'y ai rejoint un peu sur TTS il y a quelques mois de ça. C'est un bon jeu, clairement. C'est pas un jeu qui se démarque pas assez, mais c'est un jeu où je refuserai jamais une partie, même si j'ai toujours tendance à un peu oublier ce qu'il propose. Mais je préfère quand même Celestia. Par contre, entre Mintworks c'est intéressant, je l'avais déjà dit quand il était déjà passé, mais pour sa proposition assez minimaliste de jeu de pose d'ouvrier. Mais je préfère largement Atlante quand même. Par contre, comparé à ce Roll and Write, effectivement un peu oubliable, je vais quand même choisir Mintworks. Là c'est difficile parce que pour le coup on est sur un historique et donc ce jeu de programmation, j'avais le prénom la dernière fois de Guillaume, c'est Guillaume Blossier je crois, qui a travaillé avec Frédéric Henry sur Asteroids. Un jeu très atypique, qui est vraiment très particulier. En fait on est face à deux jeux vraiment atypiques et qui sont particuliers en termes de sensation de jeu. Celui-là clairement un côté un peu plus j'invente un truc. D'autant que c'est le premier, c'est Crime City. Celui-là, moi, parce qu'on reste dans la programmation, mais le sentiment de jeu est quand même assez atypique par rapport à la plupart des jeux de programmation, puisqu'on est dans du temps réel, qui peut faire mal au crâne. Personnellement, Micro Macro, je le trouve très réussi, je trouve que c'est une idée brillante, mais j'y prends pas forcément autant de plaisir que dans Asteroids. Donc, Et par contre, ça c'est un coopératif de Boza, qui se base un peu sur les 7 samouraïs et tout, qui est assez oubliable, donc ce sera Micro Macro. On est sur deux bons jeux, donc Scout qui se trouve là, vous le voyez à chaque fois que je fais un live, qui est un de mes jeux préférés de On Games, qui est un de mes jeux préférés de l'an dernier, qui est un jeu d'escalade que j'adore, qui est dans un genre que j'adore. Mindbug, il y a Garfield qui travaille dessus, même s'il n'est pas tout seul. On est là aussi dans un genre que j'adore, qui est l'héritage de Magic, en côté très simplifié, très épuré. Un peu inintéressant si il n'y avait pas le Mindbug évidemment, mais le Mindbug est là et il suffit à rendre sinon des matchs pas forcément passionnants, un truc qui apporte vraiment beaucoup, donc c'est très bien, mais je préfère quand même Scout, mais c'est très bien. Là, donc Cobit, on l'a aussi vu passer plusieurs fois, jeu d'observation rapidité, assez classique, très bien réalisé, très efficace, très malin. Je préfère quand même Mindbug, je pense, en termes de proposition. Ah, celui-là, j'ai juste fait une partie pour tester sur BGA, mais je ne pense pas qu'il mérite d'être là. Jeu d'enchères de Knizia, grand classique du jeu d'enchères qui mélange plein de types d'enchères. Super thème, juste je le dis à chaque fois mais il y a des parties qui peuvent être ratées si les gens font n'importe quoi. Jeu de stop ou encore j'adore, qui va être comparé sur moi Deep Sea Adventure, même si la comparaison a ses limites, qui est rigolo mais qui est pas aussi marquant que celui-là, et qui n'est pas non plus aussi marquant qu'un double ni aussi rigolo. Donc là on est sur le disque monde d'Ankh-Morpork, un jeu très chaotique, très simple à jouer, assez accessible, très bordélique, et qui représente parfaitement son thème, que j'aime beaucoup l'esthétique du jeu, enfin les visuels, la façon dont il est représenté, et même l'esthétique de gameplay, qui correspond totalement à ce que le jeu veut retransmettre, à l'intention de Wallace. C'est un très bon jeu pour le coup, mais ça c'est, bon même si c'est juste la réimplémentation, c'est quand même un jeu à deux incroyable, c'est la réimplémentation de Dragonheart. Je vais quand même choisir ça largement. Par contre, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que celui-là, comparé à Los Muertos, c'est raté. Donc à choisir entre les deux, je choisirais Discworld. Ah, là c'est compliqué, parce qu'on est face à deux très bons jeux. Welcome to the Dungeon, j'en ai déjà parlé ici et là aussi. On est plus sur Eastern Escape de Amos Roddy par ailleurs, hein, je pense que vous avez remarqué, on est parti chez Toby Fox, hein, mais ça c'est juste pas actualisé. Avec plein de parties qui marchent pas, et celui-là c'est un jeu coop qui reprend The Game, mais en beaucoup plus, avec des cartes de 1 à 10, mais de différentes couleurs. Donc là on est reparti chez Amos Roddy, mais avec Prismatic Lens. Et ça veut pas se mettre à jour, c'est casse-pied. Mets-toi donc à jour s'il te plaît. Merci. Voilà. Ouais, je sais pas, les deux sont bien. Je sais que je suis plus sensible en général au stop ou encore. Je pense que je vais quand même prendre ça, même si celui-là démérite pas et qu'il devrait quand même. Voilà, comparé à un Azul par exemple, je préfère 1000 fois un The Game Quick and Easy. Là on est sur deux jeux qui me laissent plus ou moins indifférents. Je préfère quand même l'élégance d'un Azul. Enfin, celui-là est élégant aussi hein, dans l'absolu. Je préfère quand même les sensations d'un Azul en termes d'interaction et tout ça.
Par contre, bon, Black Stories, j'ai déjà dit que c'était un peu rigolo en termes de concept et tout, mais que ça va pas plus loin que ça. Mais n'empêche que ce concept est quand même plus rigolo qu'Oulaou. Donc là on est sur Root, donc un des jeux qui ont un peu élevé la symétrie au rang d'art, et il y aura un avant et un pré-Root de ce point de vue là. C'est un jeu que j'adore moi, qui a aussi énormément de propos en termes de propositions thématiques et comment tu les retranscris à travers des mécaniques, c'est assez ouf. Je trouve ça absolument brillant. Il est très haut, hein, je l'ai mis dans mon générique de début, c'est pas pour rien. Donc Ortis, c'est un très bon jeu solo qui améliore extrêmement Orcard, qui notamment avec ses petites recettes qui sont vraiment un gros plus, mais bon, il est face à route. Et 1775 Rebellion, c'est ce truc chez Asynchron et Academy Games qui mélange un peu du card driven et du jeu de plateau dans une dynamique assez, avec du jeu par équipe et dans une dynamique assez différente selon les dates. Je préfère quand même ça largement. Corinthe, réimplémentation d'Ispahan dans du roll and write, ça reprend un peu de l'esprit d'Ispahan avec ce côté échelle 2D et tout, c'est quand même moins bien, c'est plus récent et pourtant plus vieux. Il faut dire qu'Ispahan était bien en avance sur son temps, je pense, que ce soit en termes d'utilisation des dés, de plein de trucs. Moi, je préfère Ortis en tout cas. Deux bons jeux, Wolfgang Warsch, donc auteur célèbre s'il en est, pour un jeu assez rigolo, assez original à découvrir, que moi j'aime bien faire découvrir, il y a un côté un peu brain dedans, c'est rigolo. Marrakech, qui souvent chez Proxy Jeux était présenté comme le Monopoly, le remplaçant du Monopoly, qui est un très bon jeu, qui peut être très méchant, ou un peu moins, et il y a beaucoup de hasard et tout, mais c'est vraiment super. Donc Marrakech quand même plutôt, même si c'était de bons jeux. Celui-là c'est un de mes coups de cœur de l'an dernier où j'ai fait énormément de parties, et celui-là c'est un très bon jeu coop pour les enfants qui a donné plus tard naissance à Zombie Kids Evolution et Zombie Teens Evolution également, donc qui ont a priori beaucoup plus marqué le truc, mais c'est de là que ça vient, et il est pas nul hein, du tout, mais Sea Salt and Paper a quand même ma préférence. On est encore sur de bons jeux. Jeu de pli à deux, assez intéressant, avec des atouts qui peuvent changer, avec quelques pouvoirs et tout sur certaines cartes, avec un thème dont on n'a rien à foutre. Et un jeu avec un thème dont on n'a pas rien à foutre parce que c'est un thème de jeu un peu gerbant, mais qui en termes de mécanique et de sentiment de jeu et d'interaction, c'est vraiment ultra puissant. J'ai fait qu'une partie, mais j'ai trouvé ça absolument... J'en ai fait deux peut-être, et je trouve ça brillant. Bon bah ça quand même, malgré son thème. Je préfère le thème du renard des bois, mais... Emodite Momi, voilà, chez le Scorpion Masqué de Christian Lemay, donc Monsieur Scorpion Masqué, et qui est brillant. Un stop ou encore très épuré et tout, j'adore. J'aime beaucoup le jeu de pli aussi, mais je préfère celui-ci. Jeu de course très différent de Formula D, puisque il y a un côté stop ou encore et tout qu'il n'y a pas trop dans Formula D, avec prise de risque en lançant des dés, mais très différemment de ce que propose Formula D. C'est vraiment pas le même genre de jeu. Et Nosferatu, qui est un jeu qui fait partie de ces jeux qu'on regarde, et le loup-garou. Je préfère Nosferatu quand même. Ça, c'est petit secret entre amis, et disons que dans le jeu qu'on va peut-être parfois comparer à un Blanc-Manger Coco et tout, enfin en tout cas qui pourrait s'en rapprocher à première vue, le fait est qu'en fait il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus malin aussi dans son système de vote. Je vais choisir celui-là. Metro, un vieux jeu des années 90, mais qui pose de tuiles et tout, vachement interactif, et qui, j'ai jamais joué trop avec les extensions et tout, mais je trouve toujours assez pertinent aujourd'hui. J'ai joué juste sur BGA. Vanuatu, il a 10 ans et ça se sent, et il a un système de choix d'action que j'adore. Mais je l'ai revendu là récemment, il est parti en Italie. Mais ce système de choix d'action est absolument génial, parce que c'est un truc très interactif, très punitif aussi. Tout le reste est un peu plus quelconque, quoi, la manière de marquer des points et tout. Je vais quand même choisir Vanuatu parce que son système de choix d'action est vraiment génial. Et Cozy Casa par contre c'est très oubliable, de Dunstan et Phil Walker Harding, sorti en début d'année chez Gigamic, mais très quelconque. Metro est beaucoup mieux. Même s'il sortait aujourd'hui il serait mieux. On est face à deux bons jeux, donc Aknesia et un de... je sais plus l'auteur de Imagine, désolé.
Imagine, c'est ce jeu où on essaie de faire... Salut, complètement fou, j'espère que tu vas bien. De faire deviner des trucs avec des cartes transparentes qu'on peut aussi animer et tout, c'est absolument génial, même si moi je suis absolument nul. Et Mille et Fiori, ouais, bon, je vais aller jusqu'au bout, hein, regarde, on avance, hein, petit à petit. Je mets tout sur YouTube, hein, si jamais tu auras certains épisodes, tout est... J'ai mis le premier épisode, je mettrai le deuxième demain, normalement. Et ça, c'est l'épisode 4. Mille Fiori, donc ouais, Mille et Fiori. C'est un jeu que j'aime bien, que j'arrive pas trop à faire sortir de mon côté, mais je le conserve, je trouve qu'il est assez bien, qu'il est assez satisfaisant et tout, mais imaginez quand même nettement au-dessus. Et là, entre les deux... de jeux sortis l'an dernier, que j'ai mis dans mes bonnes surprises, dans les jeux que j'aimais bien. Je crois que je préfère quand même le Call of Duty entre les deux. À choisir. Parce que vraiment, il y a un truc d'interaction autour et tout, très malin, de twister le 8 américain et tout. Ouais, je vais quand même choisir celui-là, même si là, pour le coup, les deux se valaient à peu près. Et là, Equinox, c'est un jeu de pari qui est plutôt malin, que j'aime bien, qui est un peu complètement surédité par Plan B. 1500 mètres, c'est assez oubliable, mais c'est pas nul, hein. Il y a des petites bonnes idées, notamment en termes de dynamique de course et tout, mais je pense que je préfère quand même ce que propose Equinox. Par contre, je suis plus sensible de la proposition de 1500 mètres qu'à Railroading bleu ou rouge ou jaune ou toutes les couleurs que vous voulez, qui m'ennuient un petit peu. Ouais. Mercado de Lisboa, c'est... Alors, je sais jamais qui a travaillé avec Lacerda dessus, je sais qu'il y a Lacerda, mais qu'il n'est pas tout seul, et que c'est un jeu qui n'a rien à voir avec, par exemple, Lisboa, à part le fait qu'il y ait le nom Lisboa dedans. Et c'est beaucoup plus léger, c'est assez brain quand même, mais ça n'a rien à voir avec des On Mars ou des trucs comme ça. C'est pas désagréable, faudrait que j'y rejoue, mais c'est pas non plus mémorable, mais il y a des bons trucs en termes de rythme de jeu et tout. Sur Résistance, on parlait de Nosferatu avant, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est beaucoup plus malin que le loup-garou, qui donne des éléments de déduction, qui en plus donne des rôles, des parties avec des bluffs assez forts et tout, qui donne des souvenirs de parties assez forts, en tout cas, c'est sans trop hésiter de Résistance pour moi. Deux jeux à deux. L'un qui est beaucoup plus tendu que l'autre, hein, District Noir est beaucoup plus tendu que Longhorn. Longhorn, il y a la mécanique d'égrainage, égrainement, je sais plus, de Mancala de Five Tribes, mais réduite, très réduite à un jeu à deux, qui tient dans la... Je sais pas si Blue Orange font encore ce boitage. Mais District Noir est vraiment une bonne surprise de l'an dernier en termes de tension et tout, j'ai trouvé ça brillant. Là, c'est un jeu abstrait de Corné Van Morsel et Rosenberg, qui reprend Habitat de Corné, justement, en question. J'ai fait quelques parties et tout, c'est plutôt malin, mais je préfère largement Longhorn, je pense, quand même. Et là, entre ces deux-là, Catan, je sais que Catan, c'est un jeu que je trouve vieillot. Le jeu de cartes aussi, un petit peu en termes de rythme, de durée de partie et tout, et sur certains trucs, mais je le trouve quand même assez charmant. Là, on est sur deux excellents jeux. 99, je vous en ai parlé dans la vidéo de mars de 2023. Jeu de pli des années 60 qui est absolument incroyable. Plein de très bonnes idées, plein de moments vraiment de choix importants. Sun Tzu, c'est un jeu ultra brain, de double guessing, de prise de territoire et tout. Très très bien aussi. Mais je choisis sans hésiter 99 quand même en termes de sentiment de jeu. Et Splendor, bon voilà. Je reconnais qu'il a marqué pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises selon moi, mais je préfère 100 fois Sun Tzu. Et là, donc là, on est typiquement sur deux jeux qui me laissent assez indifférent. Sauf que lui, il est surédité à 40 balles, lui, il est aussi surédité. En fait, le problème, c'est que voilà. En fait, si la guilde des expéditions marchandes existe, c'est peut-être à cause de Splendor en partie. Parce qu'un jeu comme ça, il a absolument pas besoin d'être autant édité, surtout que ça pose des problèmes de lisibilité et tout, alors que Splendor, au moins, les a pas. Voilà, enfin... Celui-là a initié un peu des vagues de celui-là, quoi. Et ça me fait chier. Donc en fait, je pourrais me dire, bah, je préfère punir celui qui a permis tout ça, ou bien celui qui a suivi. Je pense que je choisis... Je sais pas. Je crois que je préfère quand même certaines idées de la guilde. Deux très bons jeux, donc Feelings, j'en avais parlé il y a quelques... Au moins dans le premier épisode, là, ou le deuxième, je sais plus.
C'est ce jeu de débat que moi j'aime beaucoup, qui crée plein de débats super intéressants autour d'une table, qui a plein de paquets adaptés aux différentes situations. Et Packet Chips, c'est donc de Théo Rivière et Mathieu Aubert. Très bon jeu l'an dernier, une des éditions les plus belles qui a été faite l'an dernier en termes de cohérence et tout, et qui, en termes ludiques, enfin c'est pas juste une édition, c'est un super bon jeu derrière avec un choix qui se restreint petit à petit, enfin c'est très très malin. Je préfère quand même Feelings en termes de proposition, mais c'est un très bon jeu Packet Chips. Et malheureusement pour lui, il retombe aussi face à un autre jeu du Scorpion Masqué que moi j'aime beaucoup, qui est un peu plus clivant, je pense. Parce que pour le coup, on peut tout à fait ne pas aimer du tout Stay Cool, parce que moi je le trouve très très bien, donc je vais plutôt choisir ça, mais pas de chance pour Packet Chips, parce que, ah bah voilà, les chips ou les artichauts, celui-là c'était aussi une bonne surprise de l'an dernier en termes de deck building assez minimaliste. Je le dis à chaque fois, mais moi ce que j'aime dans la fin des artichauts, c'est l'emphase que ça met sur le moment où tu pioches, et comment arriver à twister un peu ce moment un peu qui reste sinon indifférent dans la plupart des deck building. Donc c'est très très bien aussi. Je préfère quand même Packet Chips sans hésiter. Et entre ces deux-là, je vais être plus sensible à la fin des artichauts. Celui-là je le trouve sympa, mais un peu brain pour moi malheureusement. Ah là c'est pas facile. Parce que ça c'est un très bon jeu de communication limitée, coopératif à deux, au thème rigolo et tout en plus. Et j'aime bien la façon dont il fonctionne. Et celui-là, bon, on ne présente plus, hein, Colt Express, c'est un jeu très malin, de programmation chaotique de ouf, avec une thématisation folle, avec ce train qui, lui aussi on pourrait dire que c'est de la surédition, mais en fait là pour le coup ça sert le sentiment de jeu, et également la manière de jouer. Et c'était fait en Allemagne, à une époque où c'était un peu moins la hype de dire qu'on produisait en Europe. Ils étaient bien contents quand ils ont eu le Spiel, ils ont pu le ramener rapidement. Et il y a notamment tout un côté très... Alors je suis pas un grand fan du visuel de Colt Express personnellement, moins que de la marge des crabes, par exemple du crabe, pardon. Reste que je trouve que le moment où on révèle les cartes, il y a un côté très cinématographique qui colle totalement à son thème. Donc on est sur deux très bons jeux honnêtement, hein. Je vais choisir Colt Express, mais ça aurait pu changer le lendemain. Là aussi on est sur deux bons jeux, Time's Up, alors j'en ai déjà parlé, il y a plein de limites à Time's Up, notamment le fait que on peut y jouer sans Time's Up et qu'on y jouait déjà avant que ça existe, mais je sais pas, c'est vraiment un jeu que j'adore. King Domino de Catala, c'est aussi un jeu moderne qui a marqué son époque, qui la marque encore je pense, et qui est très très bien aussi, mais je préfère quand même Time's Up à choisir. Et là entre les deux, je pense que je préfère quand même King Domino, même si Wingspan a plein de très bonnes parties. En fait moi j'ai à peu près un tiers ou un quart des parties de Wingspan où je m'ennuie un peu en termes de dynamique malheureusement, parce que je trouve que ça manque de flexibilité pour vraiment que chaque partie on arrive à en faire vraiment ce qu'on veuille. Ce qui est pas forcément mal, hein, mais ouais, là aussi, hein, c'est deux très bons jeux pour le coup, qui lui aussi a marqué évidemment le monde du jeu récent. Je vais quand même choisir, ouais, je sais pas, franchement là c'est du kit ou double, hein. Je vais mettre King Domino, mais là aussi le lendemain ça aurait pu changer. Et par contre face à Cubozors, qui je le disais, je pense mieux que Q-Birds, Wingspan l'emporte sans hésiter. Là on est face à un jeu que j'ai trouvé très quelconque, et en plus, bon je sais pas, c'est peut-être qu'il est sorti récemment et qu'on sait à quel point est-ce que l'hôpital, enfin il a totalement dépolitisé l'hôpital. Enfin il le présente, je sais pas, enfin il y a quelque chose qui m'a dérangé quand j'y jouais, mais c'est peut-être parce qu'on était dans une période où effectivement il y avait beaucoup de politisation autour de l'hôpital. Mais j'ai trouvé ça quelconque, ça c'est aussi assez quelconque, mais c'est un peu moins quelconque, disons. Par contre là c'est pas facile parce qu'on est face à deux très bons jeux. Donc Fairy Prank, j'ai joué chez Cyrus, merci Cyrus, il est créé par Jérémy Klitskin qui participe à Silence on Joue si vous écoutez la petite chronique jeux de société, et qui est auteur par ailleurs d'autres jeux, hein. C'est très bien, ça utilise Louis, ce qui est pas si fréquent, c'est très intelligent, le matériel est cool et tout, c'est en plus très flexible pour le coup en termes d'utilisation. Mandala, je parlais des Street Noir, je trouve qu'on est dans le même style de jeu avec en plus un scoring qui rappelle celui de As sorti récemment. C'était une très bonne sortie du mois de mars, vraiment très bon jeu A2 qui est chez Funforge je crois en français, et vraiment si vous n'y avez pas joué, je vous invite à le découvrir. Je préfère quand même l'audace d'un Fairy Prank en termes de propositions ludiques. Celui-là est un peu plus classique, même si il est certainement plus adapté à plus de monde que celui-là.
Un petit peu de Hades, allez, on est bien là. Ces deux-là sont déjà passés. Codenames Pictures, c'est une adaptation avec les images d'un de mes jeux préférés, Codenames. Assyria, c'est un vieil Istari qui représente un peu une certaine époque d'Istari, qui est très classique en termes de jeu de gestion, qui est pas mal du tout, mais qui est un peu classique. Je préfère largement Codenames Pictures. Et bah voilà, là on est face à un jeu de gestion assez classique, Istari classique, pas mauvais et tout. En fait, il y a une forme de nostalgie pour ce genre de jeu qui justement n'était pas boursouflé, mais il était peut-être déjà un peu pour l'époque en termes de salade de points, machin truc. Celui-là, pour le coup, est un jeu qui utilise de manière assez rigolote le stop ou encore Iliadse, puisqu'il nous laisse le choix de le relancer autant qu'on veut. Je vais choisir celui-là. Et alors, je parlais de Dice Hospital, je trouve que celui-là est plus intéressant. Alors, il politise pas plus l'hôpital que l'autre, mais c'est un roll and ride qui a quand même pas mal de contraintes, qui offre pas mal de possibilités de s'en détacher. Mais en tout cas, je le trouve pas inintéressant, mais à choisir, je préférais quand même Assyria. Et là, on est sur deux propositions dont j'ai à peu près rien à foutre. Holy Jolly, c'est un petit jeu de collection qui a quelques bonnes idées en termes de rythme, d'interaction. Ça s'arrête là, je préfère quand même Dice Hospital. Deux bons jeux, Kobayakawa, jeu ultra minimaliste, ultra malin. Il n'y a pas grand chose à dire sur Kobayakawa, si ce n'est que c'est vraiment droit au but et que ça crée des parties super. King of Tokyo, j'en ai déjà parlé quand on l'a rencontré ici et là, mais c'est un jeu que j'aime bien, toujours, malgré plein de défauts, plein de trucs qui ne fonctionnent pas forcément, mais bon, j'adore moi en fait foutre des baffes quoi, et essayer d'être le dernier vivant à Tokyo, mais je préfère quand même Kobayakawa pour le coup, mais King of Tokyo ne démérite pas. On est face à deux jeux qui peuvent être un peu trop longs. Si jamais ça, on part sur effectivement des trucs avec des points et tout, et les fins de partie sont trop longues. Celui-là, j'en ai parlé dans mon bilan de mars. Il y a vraiment un cœur de jeu qui est absolument génial, des sentiments de jeu qui sont originaux, mais il est beaucoup trop long. En tout cas, quelques parties que j'ai faites, je les trouvais vraiment longs. Et un peu répétitifs, malheureusement. En fait, ouais, ils ont un peu les mêmes défauts de manière différente, et sans que ce soit du tout le même genre de jeu, le même format, les mêmes sentiments de jeu. Je vais quand même prendre Empire's End qui dans son cœur me plaît plus. Et là on est encore dans un même problème, sauf que celui-là son problème, au-delà de peut-être une question de rythme et tout, c'est que le rythme il est pété parce qu'on retourne tout le temps dans les... On retourne tout le temps dans les règles et elles sont mal écrites, elles sont mal organisées et ça saoule. C'est dommage parce que pour le coup il y a vraiment... plein de trucs, un univers qui marche super bien et tout, mais je vais prendre King of Tokyo, malheureusement. Ça, c'est sorti l'année dernière. J'en ai déjà parlé aussi, faire des constellations, c'est rigolo, a priori mal édité, et bon, pas non plus assez original pour que ça vaille le coup. Celui-là, les règles sont sans doute mieux écrites que là, mais je vais quand même préférer la proposition de Mice and Mystics. Challengers, un des meilleurs jeux sortis l'an dernier, avec son mode tournoi et tout, super. Très très intelligent, si ce n'est la thématisation qu'on aurait mérité complètement autre chose. TikTok, c'est un jeu... Je me rappelle plus assez, je sais que j'aime bien et que à chaque fois que j'y joue, je me dis c'est ok, mais je me rappelle plus assez pour le classer. Dickory, petit jeu non édité d'escalade. Là encore, à chaque fois que j'en parle, je ne m'étends pas sur son système qui fait son intérêt, qu'en fait... la manière dont on détermine la valeur maîtresse qui va bouger petit à petit, et c'est super intelligent. Le système de montée et tout est plus classique, le système de défausse, mais c'est un jeu à deux exclusivement. Essayez de le découvrir si vous pouvez, il y a des règles sur BGG, et franchement, c'est pas très difficile à émuler, c'est vraiment bien, ça mérite le coup d'être découvert. Celui-là, donc de Phil Walker Harding, un de mes jeux préférés de l'an dernier. Celui-là, c'était une super découverte, celui-là aussi, et... Je préfère quand même Super Mega Lucky Box, je pense, en termes de propositions. Celui-là est sans doute un peu plus audacieux, mais on va choisir celui-là. Et Indian Summer, bah, c'est un Rosenberg que j'aime bien, justement ceux qui réutilisent un peu Patchwork et tout. C'est mon... J'ai pas joué à Spoon Meadow, hein, mais je trouve qu'il est très bien, notamment... Puis même la thématique et tout, c'est absolument charmant, mais je préfère largement la proposition de Dickory malgré tout. Et le monde des fous, à chaque fois que j'en parle, je me demande si aujourd'hui il sortirait...
ça a quand même changé notre rapport aussi à la maladie et tout. Je me demande s'il y a pas mal de tropes un peu psychophobes dedans. J'ai des très bons souvenirs de parties, mais je suis pas sûr que je m'amuserai aujourd'hui. Entre ces deux-là, Farm Club, je trouve qu'il utilise, je te le dis à chaque fois aussi, mais moi ça m'énerve qu'il utilise la ferme des animaux pour un truc aussi plat. C'est pas nul en termes mécaniques, mais c'est quand même très quelconque. Celui-là est pas merveilleux, mais je le préfère largement. Gentle Range, j'en ai déjà parlé aussi, c'est un jeu solo qui se veut un peu chillou, tranquille, qui a toute une mise en scène, en tout cas une ritualisation qui invite à ça, et ça c'est vraiment assez original, je trouve ça vraiment cool. Et Micro Macro est quand même plus audacieux, plus intéressant à plein de niveaux et tout, mais celui-là, vaut le coup d'être découvert. Mais, ah bah, jeu solo et jeu solo. Et là, un jeu de pli solo qui réussit très bien le fait d'être en solo, qui est absolument charmant dans son univers, dans sa thématique, avec les petits pouvoirs et tout. Je préfère largement celui-là pour le coup. Give Me 5, j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est ce jeu qui est plus agréable à jouer qu'il n'est à expliquer, ou qu'il n'est à... Quand on le présente, on se dit ok, bon, quoi, encore un comme ça, quoi. Et en fait, si, il marche très bien, notamment du fait du rythme du jeu, et qui est assez... Sinon original, je sais pas, il fonctionne super bien. Celui-là, c'est un jeu à deux abstrait qui se base sur le... Stratego, peut-être? Je sais plus, je sais qu'il se base sur un jeu abstrait. C'est plutôt cool, j'aime beaucoup le plateau et tout, mais bon, je préfère largement Give Me 5 sans hésiter. Et Pyra Toons, même si son petit côté d'optimisation est un peu relou en termes une fois qu'on a fini les enchères, c'est vraiment très quelconque, mais le système d'enchères en 15 secondes et en simultané est vraiment cool. Donc on va mettre ça. Amul, c'est un jeu où on va collectionner plein de trucs. Il y a un truc intéressant dans le flux dont on récupère des trucs dans notre main pour les faire scorer à la fin de la partie, mais en même temps ça prend de la place dans la main et tout. Ça c'est plutôt cool, c'est un peu longuet pour pas grand chose. Indigo, c'est un très bon Knizia que vous devez absolument découvrir si vous aimez les jeux un peu interactifs et tout. Je crois pas qu'il est édité, mais ça franchement il faut que ça ressorte dès que possible. Hein. Franchement c'est killer. Et Antinomy, c'est mon button shape préféré pour l'instant de ceux que j'ai essayé. Donc Antinomy sans hésiter. On a d'un côté Five Tribes qui est un katala, un des gros katalas qui a très bien marché vu son format et tout, une des grosses réussites de Days des dernières années. Que moi j'aime bien, mais que j'aime pas les débuts de partie, je trouve que c'est trop ouvert le début de partie. Et Agent Trouble, c'est un de mes jeux à identité secrète préférés, qui demande beaucoup de tchatch et tout, mais qui me donne des parties incroyables. Je choisis quand même Agent Trouble, hein, sans trop d'hésitation. On parlait d'Indian Summer, je trouve que côté Edge Garden, justement, dans l'affiliation un peu patchwork et tout, apporte rien, et tout ce qu'il apporte, en fait, c'est pas très intéressant. Donc là, ce sera Five Tribes sans hésiter. Cape May, c'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, hein, en tout cas qui n'a pas eu de version française, je crois, qui n'est pas inintéressant sur certains points, mais qui est quand même très quelconque. Alors que ça, j'en parlais tout à l'heure pour le 1775, celui-là il reprend cette idée-là, enfin il était là avant, mais sur un front au lieu de sur des percées comme ça sur la carte ici et là. C'est un peu moins explosif, mais je trouve que ça marche très bien et j'aime beaucoup ça comme jeu en équipe et tout, c'est très cool. Là on est sur deux jeux très bien. Strike, ce jeu frénétique et où on enchaîne les parties comme des fous. Talouva, ce jeu d'empilement de tuiles. Absolument génial, très... C'est rigolo parce que c'est vraiment pas mon style de jeu, les jeux d'empilement et où il faut acquérir une certaine verticalité et tout. Mais celui-là je l'aime beaucoup, mais bon, Strike, je le choisis sans trop hésiter. Silver and Gold, c'est une de mes grandes découvertes de l'an dernier, alors qu'il a dit il y a maintenant quelques années, qui n'a pas marché plus que ça, hein, en même temps va vendre une boîte comme ça. Mais c'est vraiment un super flip and write avec des polyomino à cocher, avec en plus on écrit sur les cartes et tout, on n'a pas besoin de balancer les papiers. C'est vraiment très très bien. Aujourd'hui, tu ressembles beaucoup plus à ça. Je pense que je préfère quand même largement Talouva, c'est juste que je le sors pas beaucoup, mais... celui-là, c'est un coop quelconque sur BGA que j'ai joué, c'est assez nul. Donc Silver and Gold là sans hésiter. Là, on est sur du chaud là. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que c'est un très bon truc de fin. Ça doit faire une 30aine de minutes que je stream à peu près. Et ça va faire un très bon cliffhanger pour le prochain. On est sur Top 10. Donc Top 10 qui est un super jeu d'ambiance sorti il y a peu, qui a été nommé au Spiel l'an dernier.
qui marche pas. Il y a quelques moments où ça marche pas, mais son idée est brillante. Et on est face à Momalin qui lui aussi fait partie des descendants de Codenames, mais en coop et en 5 minutes et sans temps mort, donc c'est très bien. Salut Josh Dredd. Mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus effectivement. Pour se le garder pour la prochaine fois, ça me paraît un bon cliffhanger. Ah, t'arrives à la fin. Bah écoute, tu peux aller voir sur YouTube, il y a l'épisode 1 si tu veux voir plein d'autres jeux. Je mettrai l'épisode 2 et 3 sûrement d'ici la fin du week-end ou lundi, enfin le week-end se prolongeant jusqu'à lundi, pour vous qui êtes sur Twitch. Comme à la fin maintenant de chaque seigneur des plateaux, je propose à 2 personnes de se prêter à l'exercice si ils ou elles veulent. Alors, faut savoir que on va sauvegarder ça. Hop, part 4. Update. On doit en être à peu près à 20 et quelques pourcents, j'imagine. 23%, on avance, on avance. Faut savoir juste que il y a moyen... Non, cancel. Bon, j'ai pas envie de faire des bêtises. Faut savoir qu'il y a moyen de le faire... Ah bon, on va éviter de faire des bêtises. Il y a moyen de le faire même si on n'a pas BGG, alors c'est un peu moins pratique parce que effectivement si vous avez votre ludothèque sur Board Game Geek, il suffit de faire le lien avec le nom d'utilisateur. C'est dommage qu'il n'y ait pas MyLudo par exemple ou autre outil. Mais sinon vous pouvez rajouter les jeux à la main aussi, alors c'est un peu plus long, mais voilà, les 2 personnes à qui je propose de se prêter à l'exercice, encore une fois, zéro obligation, et vous pouvez le faire évidemment soit sur Twitch, soit sur YouTube, soit en podcast, soit sous forme de thread Twitter ou quoi, enfin peu importe. C'est d'un côté je vais proposer à Nodus, qui a suivi la chaîne il y a pas longtemps, que je vous invite à suivre aussi, si vous le connaissez pas, qui fait plutôt du jeu vidéo. Je sais qu'il joue au jeu de plateau, c'est pour ça que je le dis, hein, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens, tac, si je dis pas de bêtises c'est ça. Ouais, bon voilà, il a fait The Witness récemment, il a aussi découvert Sekiro, pas mal de trucs, mais donc ouais, je sais qu'il aime bien les jeux de plateau, il écrit notamment, enfin les jeux de société, il écrit notamment dans les hors-séries Canard PC, donc bah n'hésitez pas, il avait fait aussi un live où il parlait de ces jeux de société. Je pense que lui pour le coup il pourra les rentrer à la main, parce que je suis pas sûr qu'il utilise Board Game Geek, mais... Voilà, si ça t'amuse de le faire en live ou que sais-je, Nodus, n'hésite pas. Si tu veux le faire avec Mimi, tu peux également, évidemment, si vous voulez avoir des débats enflammés. Et la deuxième personne, ou le deuxième binôme de personnes selon, ce sera Kelawen et les Meeple, que vous connaissez certainement, pour le coup, qui est une chaîne Twitch, une chaîne YouTube aussi, où il y a pas mal de parties qui sont faites, des présentations de jeux et tout. Donc là aussi, je sais pas si vous avez, si tu peux le faire seul ou pas, la ludothèque sur Board Game Geek, sinon d'une autre manière, mais encore une fois, c'est entièrement libre, c'est juste une proposition. On se retrouve du coup, nous, une prochaine fois pour ce duel, auquel je vais réfléchir d'ici là. J'ai ma petite idée quand même, n'hésitez pas dans les commentaires sur YouTube à donner, ou même sur Twitch, là si vous avez une idée, je le donnerai. À le dire à votre avis si je choisirais Top 10 ou Momalin. On le verra la prochaine fois, et puis à commenter si jamais il y a certains choix que vous jugez absurdes ou que vous auriez fait autrement. Comme d'habitude c'est grâce à Pub Meeple que je fais ça, on le voit en haut à gauche, vous pouvez le faire aussi. Et ma foi, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée sur Twitch, et puis sur YouTube on se retrouve pour la suite dans quelques jours sûrement, si vous regardez ça le jour de la sortie. Ciao!